Bonjour à tous. Pour ce Hit Story, j'ai à mes côtés une talentueuse auteure-compositeur qui vit dans l'Allier. On vous l'a fait découvrir depuis quelques semaines sur Logos FM avec Ireland. Bonjour Judy. Bonjour à tous. Ireland, ce titre exprime un réel besoin d'évasion. Alors oui, tout à fait. Essentiellement, Ireland, c'est un petit peu ce monde imaginaire qu'on s'invente tous à un moment ou à un autre. On a tous des périodes un peu plus difficiles que d'autres. Et effectivement, voilà, c'est un petit peu ce monde imaginaire voilà, qui permet à tous de pouvoir un petit peu s'évader. Voilà. Comment elle est née cette chanson? On aime bien dans Hit Story avoir un peu les coulisses de la création. Alors, comment est née cette chanson? Alors, si vous voulez, moi, dans un premier temps, j'écris les textes parce que j'apporte beaucoup d'importance à l'écriture. Et du coup, j'ai écrit ce texte en une heure et demie peut-être, parce que il y en a certains qui mettent plus de temps à être écrits. Et du coup, un jour, j'ai pris ma guitare un soir et puis j'ai commencé un petit peu à chanter la chanson. Je me suis enregistrée et du coup, voilà, c'est une chanson qui me tenait à cœur et c'est pourquoi elle est sur l'EP aujourd'hui. Donc l'inspiration est venue assez vite en fait. Oui, oui, l'inspiration est venue très très rapidement sur ce titre-là. Voilà. Le titre est sympa aussi, Ireland, c'est joli, vous l'avez trouvé facilement. Alors, Ireland, alors d'ailleurs, c'est marrant parce que tout le monde fait allusion à Florent Pagny, donc c'est. Ouais. Alors, non, alors Ireland, c'est-à-dire que moi, c'est toujours un endroit quelque part, parce que ça reste un mot, mais j'ai toujours dit, je m'en vais à Ireland quand on me posait la question, tout ça. Enfin, bon, j'étais toujours un petit peu dans cet imaginaire-là, dans cet esprit d'évasion. Et souvent, c'est quelque chose que je prononçais à Ireland. Et un jour, en fait, avant même d'écrire le texte, j'ai écrit le titre à Ireland et s'en est suivi donc toute l'écriture de la chanson. La connerie humaine, la haine que tu évoques dans la chanson, c'est quelque chose ouais, qui t'exaspère au quotidien. Alors oui, c'est quelque chose qui m'exaspère et puis ça a fait un petit peu aussi également l'actualité par rapport à tout ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, c'était un message par rapport à ça essentiellement et voilà, ça me semblait important. La chanson est rentrée dans la playlist de Logos FM depuis plusieurs semaines. Je crois que ça t'a fait très plaisir. Ah oui, j'étais vraiment très contente et d'ailleurs, je remercie toute l'équipe de la radio. Merci beaucoup à Yves également. Et du coup, non, c'est un grand plaisir pour moi parce que c'est quand même l'aboutissement de quelque chose. Donc effectivement, la première fois, la première écoute en radio ça a été une grande satisfaction. J'étais vraiment ravie. D'ailleurs, ça m'a fait un drôle d'effet. Mais je l'ai très bien vécu et j'en suis vraiment très très contente. Oui, on imagine, c'est un grand moment. Alors, Ireland, c'est aussi le titre d'un EP hein, qui contient 4 chansons. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement les 3 autres morceaux de cet EP? Oui, bien sûr. Donc, outre Ireland, on a Petit Poète. On a Viens, qui est un titre un peu plus solaire avec des petits refrains espagnols en fait. Et donc, Je veux pas. Voilà les quatre titres de l'EP. Petit Poète rejoint un petit peu cette rythmique qui valse, ce rythme ternaire, un petit peu comme Ireland. Je veux pas, on est plus sur une petite balade, on va dire rock, mais doux. Et Viens, voilà, on est plus sur du solaire, sur quelque chose de plus, je dirais peut-être commercial en termes de rythmique et en termes voilà, voilà. Ok, est-ce que c'était une évidence que ce soit Ireland qui soit un peu le titre qui te fasse connaître avec ton univers? Alors effectivement, à Ireland, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé en studio donc avec un compositeur et arrangeur. Donc moi je suis arrivée en studio avec mes idées. Et effectivement, quand le texte a été mis en musique et arrangé par les soins du studio, ça a été le coup de cœur de tout le monde. Et du coup, c'est devenu le titre phare de l'EP, Oui, effectivement. ça s'est imposé en fait. Oui, ça s'est imposé comme... voilà. Mm. Le visuel en fait de l'EP est très sympa aussi. Il y a beaucoup de créativité.
Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est une amie qui s'en est chargée, donc Mohart, Morane Bertin, qui a beaucoup Mm. d'imagination. Et du coup, c'est vrai que bon, le titre phare étant Ireland, ce rythme un peu ternaire qui rappelle peut-être un petit peu ce vieux Paris, cette ambiance un petit peu carrousel et compagnie. Voilà, on a décidé donc du coup de faire ce décor-là, en fait, d'insérer un carrousel à Mm. l'intérieur de mon visage pour rappeler un petit peu ce rythme qui prédomine un petit peu la chanson. Très très sympa. Alors c'est un rêve hein, qui se réalise avec la sortie de Ireland, on imagine. Alors oui, tout à fait, c'est un rêve c'est un rêve qui se réalise euh, et j'en suis vraiment très contente. Et tout ça, donc grâce aux gens qui ont participé Mm. financièrement à l'élaboration, à l'enregistrement de ce premier EP. Je dis bien premier parce que je compte Mm. bien continuer, j'ai encore beaucoup d'idées et je ne veux pas m'arrêter là. La musique reste une passion et c'est un très bon exutoire, donc je souhaite continuer. Et du coup, voilà, donc ben, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'ont soutenue et voilà, qui m'ont permis de réaliser ce rêve. Je crois que tu étais réticente au départ sur le financement participatif et puis tu as changé d'avis. Ah oui, tout à fait. Donc, quand j'ai été repérée par l'agence avec qui j'ai enregistré ces 4 titres, quand ils m'ont parlé d'un financement participatif, j'étais un petit peu réticente, dans le sens où pour moi, c'était quand même réclamer de l'argent aux gens pour pouvoir réaliser cette EP. Et du coup, ça me mettait un petit peu mal à l'aise. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, non, ça faisait plaisir aux gens, que ce soit les gens de mon entourage ou les gens qui me soutenaient déjà, ne serait-ce que par mes petites vidéos amatrices Mm. sur les réseaux sociaux. Et du coup, après, ça s'est fait tout seul et j'ai remercié les gens. Et d'ailleurs, je prépare d'autres choses pour les remercier encore. Je vais bientôt avoir les CD, je vais pouvoir les envoyer aux gens qui ont participé. Mm. Donc finalement, ça s'est très bien passé et cette réticence-là s'en est allée également Mm. voilà, par la suite. Tu t'étais fait repérer sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, oui, tout Oui. à fait. L'agence, donc Everest Studio Group, m'a contacté via les réseaux sociaux. Ils ont bien aimé mon univers, ma voix éraillée, Mm. comme ils disent. Mm. Et du coup, ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose et voilà, ils m'ont contacté, j'ai réfléchi et effectivement, voilà, je me suis lancée sans aucun regret. Et bien entouré donc pour la réalisation de cette EP. Oui, oui, tout à fait. Très bien entourée. Voilà, ça a mis un peu de temps à sortir, Mm. sachant que bah, justement, essentiellement Ireland, avait retenu l'attention de professionnels de la musique. Donc du coup, bon, j'étais un petit peu embarrassée par cette attente, justement vis-à-vis des participants. Mais bon, du coup, voilà, c'est enfin sorti, c'est là, et j'en suis très contente. La musique et l'écriture, je crois, font partie de ta vie, hein. C'est une passion depuis le plus jeune âge. Oui, oui, j'ai toujours beaucoup aimé la musique. J'ai commencé mes premiers textes à l'âge de 12 ans. Je me souviens avoir remis un texte dans les mains de ma prof de musique à l'époque. J'étais au collège. J'ai commencé à écrire très tôt. Et puis, oui, voilà, j'ai commencé à faire un petit peu de guitare. Je ne suis pas musicienne, mais je m'accompagne de la guitare pour composer. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Et j'ai toujours beaucoup aimé la musique. J'ai fait pas mal de théâtre également, mais la musique a toujours été très importante pour moi. Et le restera, d'ailleurs. On n'en doute pas. Alors, tu chantes exclusivement en français. C'est une préférence marquée pour la chanson française. Oui, oui, j'aime énormément la chanson française. Voilà, je chante essentiellement en français. Sur quelques petites reprises, ça peut arriver que je chante en anglais. Mais non, ça restera essentiellement en français. J'aime beaucoup notre langue, j'aime beaucoup écrire en français. Et voilà. Très bien. Quelles sont tes influences musicales? Elles sont larges, on imagine. Oui, elles sont plutôt larges. Après, j'aime beaucoup des artistes comme Jacques Brel, Edith Piaf. J'aime des artistes quand même qui sont un peu plus d'époque, Mm. des artistes comme Renaud. Euh, j'ai beaucoup aimé Jean-Jacques Goldman à l'époque aussi, quand j'étais plus jeune. Et voilà, aujourd'hui, il y a aussi certains artistes que j'aime bien. Euh, Benjamin Biolay, j'ai vu, non? oui, alors Ouais. Benjamin Biolay, oui, notamment un de ses titres qui s'appelle Ton héritage, qui Mm. est une chanson qui me touche énormément. Je trouve qu'elle est très bien écrite et voilà. Et enfin, il y a énormément d'artistes que j'aime beaucoup, même Souchon. Voilà, il y en a énormément. Je crois qu'il y a un titre inédit qui va arriver bientôt. Danse avec moi, c'est ça? Oui, tout à fait. Ben, du coup, cette chanson-là va sortir le 22 mai.
Elle va sortir donc déjà sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et peut-être par la suite sur les plateformes de téléchargement. C'est en discussion, donc voilà. Un titre assez rythmé. Alors un titre rythmé, voilà, dans cet esprit un petit peu fun, que c'est un texte très positif, bourré d'espoir. J'avais très envie d'écrire une chanson, ben, voilà, positive, je me répète. Et je voulais quelque chose de frais, de dansant, voilà, j'avais envie de faire quelque chose de joyeux et de rythmé. Et voilà, j'en suis très satisfaite et j'ai hâte de vous faire découvrir ce titre. Et le faire découvrir aussi via un clip. J'ai vu qu'il y avait un projet pour le mois de juillet. Alors du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, j'avais très envie de remercier les gens qui ont participé à l'enregistrement de mon premier EP. Du coup, outre les CD qui vont recevoir incessamment sous peu, je les invite tous à venir me rejoindre donc à l'enregistrement, au tournage du clip qui aura lieu près de chez moi. On n'a encore pas déterminé l'endroit exact. Et du coup, la plupart ont répondu présent, sauf ceux qui habitent beaucoup trop loin, effectivement. Voilà, il y a des gens qui sont belges et autres, donc là, ça devient compliqué. Mais je pense avoir une 60aine de personnes à mes côtés pour le tournage du clip, et j'ai envie vraiment de passer un moment convivial, et voilà. Ça promet. Est-ce que des scènes sont prévues pour faire connaître ton univers ? Oui, tout à fait. Donc là, je suis actuellement en train de travailler mes compositions ainsi que certaines reprises avec un ami guitariste et également chanteur. Donc on fera essentiellement du guitare-voix par la suite. Cette émission est enregistrée à Vichy. Je crois que c'est ta ville de cœur. Oui, tout à fait. Je suis née à Vichy, donc voilà. J'aime beaucoup cette ville et voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que le rêve continue ? Oui, tout à fait, que le rêve continue. Et puis voilà, j'ai énormément d'idées, j'ai énormément de textes à mettre en musique également. J'ai encore plein de choses à faire et je souhaite faire découvrir tout ça par la suite. Un grand merci, Judy. On va écouter tout de suite Ireland et j'invite tous nos auditeurs à aller découvrir les autres titres sur ta chaîne YouTube. Et puis, je te souhaite de t'envoler très haut, les ailes déployées vers un futur doré. À bientôt, Judy. Merci beaucoup Stéphane, au plaisir, à très bientôt.